le IF-23 fait un retour en force, désormais équipé de la technologie la plus avancée au monde. Après plusieurs années d'oubli, cet avion est enfin modernisé et prêt à dominer les cieux. Ironiquement, cette résurgence soudaine survient alors que l'USAF débat de la mise à la retraite ou de la modernisation du F-22 Raptor, l'appareil choisi à l'époque au détriment du IF-23. Ce développement inattendu a suscité une vague de curiosité et soulevé des questions clés, telles que le IF-23 est-il redéveloppé en tant que FA-XX? Pourquoi cet avion de chasse a-t-il été initialement rejeté par l'USAF? Rejoignez-nous pour découvrir quelque chose de véritablement spectaculaire, le nouveau YDF-23, qui a surpris la Russie et la Chine. Cet avion, autrefois rejeté par l'armée de l'air, est désormais devenu l'un des plus convoités. Bien que cette narration décrive bien la situation du YF-23, elle omet certains détails essentiels sur la perception de l'USAF, qui considérait cet avion comme pas assez sophistiqué pour ses missions. Revenons en arrière. Nous sommes dans les années 1980, en pleine guerre froide, lorsque l'armée de l'air des États-Unis reconnaît le besoin immédiat d'un nouveau chasseur technologiquement avancé, suffisamment sophistiqué pour remplacer le F-15 et suffisamment agile pour contrer les formidables chasseurs soviétiques, le Su-27 et le MiG-29. Lorsque l'USAF a lancé son appel, des entreprises aéronautiques de renom ont immédiatement répondu, mais seuls Northrop et Lockheed ont été sélectionnés pour créer des prototypes, en collaboration avec d'autres entreprises de leur choix. Northrop s'est associé à McDonnell Douglas pour développer le IF-23, tandis que Lockheed Martin a collaboré avec Boeing et General Dynamics pour concevoir le IF-22. Les prototypes étaient uniques. Le IF-23 était conçu pour être plus rapide et plus furtif, mais moins agile. Après une série de tests, l'USAF a dû prendre une décision difficile, qui a abouti à la sélection du IF-22, le Raptor qui domine aujourd'hui les cieux. Les IF-23, quant à eux, ont été entreposés, tandis que divers groupes envisageaient de les utiliser pour des recherches supplémentaires, mais aucun de ces projets n'a abouti. En 2004, Northrop Grumman a utilisé le second prototype du YF-23 comme modèle pour un projet de bombardier régional, mais ce projet a été annulé, car des bombardiers à plus long rayon d'action étaient nécessaires. Les deux prototypes ont finalement été exposés dans des musées. Eh bien, leur destin est sur le point de changer. Alors que les États-Unis se préparaient à exploiter le pouvoir de la technologie avancée contre leurs ennemis, la raison du développement précipité de cet avion s'est soudainement effondrée avec la chute de l'Union soviétique, réduisant ainsi les inquiétudes des États-Unis. Les F-22 et F-23 auraient tous deux été des chasseurs de premier plan au début du XXIe siècle, mais le département de la Défense a dû choisir lequel financer, et nous connaissons tous la réponse. Chaque avion avait ses forces. Le YF-23 avait un look unique avec un fuselage plat en forme de pancake et des ailes intégrées. Ces ailes en losange réduisaient la traînée à grande vitesse. Seuls deux prototypes du YF-23 ont été construits. Le premier prototype a été surnommé Black Widow 2 par l'équipe de Northrop Grumman en raison de sa peinture noire élégante. Cet avion était équipé d'un système de propulsion puissant, les moteurs Pratt & Whitney YF-119 PW100, qui lui permettaient de supercroiser à Mach 1,43, soit environ 1088 miles par heure, sans utiliser ses post-combusteurs. Ce prototype, également appelé DP-117K, a été conçu pour montrer la vision de Northrop d'un chasseur de prochaine génération, rapide, furtif et facile à entretenir. Il avait un design inhabituel avec des ailes en losange, une cellule conçue pour fendre l'air à grande vitesse, des queues en V inclinées à 50 degrés et un cockpit surélevé pour une meilleure visibilité. Ces caractéristiques incluaient une soute interne pour des missiles et une technologie de pilotage électrique par ordinateur pour des performances améliorées. Le deuxième prototype, surnommé Grey Ghost à cause de sa peinture grise, était équipé des moteurs General Electric YF-120, lui permettant d'atteindre Mach 1,6, plus de 1200 miles par heure en supercroisière. Sa vitesse maximale était d'environ Mach 2. Le IF-23
avait une portée plus longue de 2796 miles et pouvait voler jusqu'à 65 000 pieds, tandis que le YF-22 avait une portée de 2000 miles et un plafond de 50 000 pieds. Bien que le YF-23 ait été rapide, furtif et difficile à détecter par les radars, le YF-22 de Lockheed Martin était mieux promu. Le YF-23 était armé d'un canon fixe de 20 mm M61 Vulcan et sa soute interne pouvait accueillir 4 missiles IM-9 à courte portée. L'USAF a mis plusieurs années à tester les appareils avant de prendre une décision finale, ce qui montre à quel point le choix était difficile. Cela a suscité de nombreuses questions controversées. Si le YF-23 était considéré comme meilleur que le YF-22 en termes de performance, pourquoi le Raptor domine-t-il les cieux aujourd'hui? Selon Dave Majumdar, la politique et la bureaucratie ont joué un rôle important dans la sélection du F-22. Le Pentagone était déjà frustré par Northrop et McDonnell Douglas après les problèmes des projets B-2 et A-12, et cette frustration a favorisé le F-22 de Lockheed. La marine, cependant, n'aimait pas le F-23 pour des raisons spécifiques, espérant adapter le F-22 à ses besoins. L'armée de l'air préférait la manœuvrabilité supérieure du F-22 qui lui donnait un avantage dans la plupart des situations de combat. Si la compétition n'avait pas eu lieu lors de l'effondrement de l'Union soviétique, le F-23 aurait peut-être eu de meilleures chances. Ses caractéristiques avancées auraient pu attirer davantage d'investissements et construire les deux avions aurait pu renforcer l'industrie de la défense. En fin de compte, le choix du design de Lockheed a contribué à la fusion entre Boeing et McDonnell Douglas. Près de 25 ans après avoir perdu l'appel d'offres ATF, cet avion puissant a failli être relancé lorsqu'un allié américain avait besoin d'un chasseur performant. Le Japon, depuis longtemps intéressé par les jets furtifs, avait tenté d'acquérir le Raptor auprès des États-Unis. Face aux menaces de la Corée du Nord et de la Chine, le Japon voulait renforcer sa force aérienne. Cependant, le Congrès américain a refusé de vendre le F-22 pour deux raisons. Préserver la sécurité de sa technologie classifiée et maintenir l'équilibre des forces dans l'Indo-Pacifique. À l'époque, la Chine n'était pas perçue comme une menace majeure, et les États-Unis étaient concentrés sur la guerre contre le terrorisme. La force aérienne japonaise a donc décidé de concevoir son propre chasseur furtif. Tokyo a ensuite rejoint le programme de chasseurs F-35 et utilise désormais les modèles F-35A et F-35B. Après de nombreuses études et la construction de prototypes, l'avion de démonstration technologique Mitsubishi X-2 Shinshin a effectué son premier vol en 2016. Cependant, le Japon est toujours à la recherche d'un nouvel avion furtif pour l'avenir. En 2018, la recherche par Tokyo de partenaires pour son programme de chasseurs furtifs FX a reçu une réponse enthousiaste de Northrop Grumman. Bien qu'il ait été question de relancer le F-23, Sebastian Roblin a noté que Northrop proposerait probablement des éléments clés de conception, comme des parties du fuselage et du moteur, qui pourraient être combinés avec la technologie de pointe japonaise. Le F-23, bien qu'impressionnant, a 30 ans, et ses matériaux absorbant les radars ainsi que ses systèmes avioniques sont obsolètes. Pourtant, le Japon pourrait préférer améliorer un design éprouvé plutôt que de repartir de zéro, comme l'a suggéré Roblin. À la fin de 2023, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense du Japon ont signé un accord de défense important avec le Royaume-Uni et l'Italie pour travailler ensemble au développement d'un chasseur de 6e génération. Après la signature, le ministre japonais de la Défense, Kihara Minoru, a exprimé sa conviction que ce partenariat combinait les meilleures technologies du Japon, du Royaume-Uni et de l'Italie pour renforcer la sécurité en cette période difficile, la plus complexe depuis la Seconde Guerre mondiale. L'objectif est de disposer d'un chasseur de 6e génération, prêt d'ici 2035, avec le Japon probablement chargé de développer le fuselage, tandis que les partenaires européens intégreront des technologies avancées. Il y a même une chance que ce fuselage soit basé sur le F-23. Londres prévoit que le projet utilise des technologies de pointe, faisant de ce chasseur l'un des plus avancés, adaptables et connectés au monde. Ce sera un jet furtif supersonique doté de capteurs avancés,
et d'une intelligence artificielle de nouvelle génération, capable de voler sans pilote et équipé d'armes hypersoniques. Son radar puissant fournira 10 000 fois plus de données que les systèmes actuels, lui donnant un avantage significatif en combat. Le YF-23 était un avion remarquable, conçu pour la furtivité et la supercroisière. Bien qu'il ait perdu face au F-22, il était en avance sur son temps, car l'US Air Force avait anticipé ce que serait le combat aérien au XXIe siècle lorsqu'il fut conçu. De nombreuses parties du YF-23 sont encore classifiées et sa technologie pourrait être utilisée dans les futurs avions furtifs et autres appareils. Bien qu'il ait terminé en deuxième position, le YF-23 reste un succès technologique. Quant aux rumeurs selon lesquelles le YF-23 serait modifié pour devenir le FA-XX de nouvelle génération, l'USAF n'a rien confirmé, et cela reste une théorie néanmoins très intéressante. À quoi ressemblerait un MiG F-23 modifié en avion de 6e génération? Si cette théorie contient un fond de vérité, ce nouvel avion remplacerait le F-14D Super Tomcat en tant que chasseur de supériorité aérienne à long rayon d'action de la marine américaine. Les ingénieurs de Northrop Grumman devraient diriger le développement en collaboration étroite avec Saab, en raison du succès de Saab avec le Gripen, conçu pour une maintenance et des mises à niveau faciles. La production devrait avoir lieu en un seul endroit pour garantir une supervision facile, plutôt que d'être dispersée à travers le pays pour des raisons politiques. L'objectif principal serait d'utiliser de nombreux systèmes de qualité déjà existants et des technologies éprouvées pour accélérer le développement du modèle A. Les technologies des dernières versions des F-15K SA, y compris les cockpits à 2 places, et des pièces du Super Hornet devraient être envisagées. Un système de recherche et de suivi infrarouge est essentiel, avec des capteurs importants orientés vers l'arrière et les côtés. Pour les missions d'attaque au sol, l'avion utiliserait une nacelle de ciblage modifiée dans une moitié de la baie d'armes avant. Le modèle A n'utiliserait pas de peinture absorbant les radars car elle complique la maintenance, mais les modèles ultérieurs ou les versions spéciales de l'USAF pourraient inclure cette fonctionnalité. Le modèle B devrait inclure un moteur à cycle variable entièrement développé et tous les modèles devraient permettre l'ajout de réservoirs de carburant conformes. Pour garantir que l'avion puisse être facilement entretenu, il doit pouvoir fonctionner dans des conditions de terrain difficiles, comme l'A-10 Warthog, et dans divers endroits, où le support technique proviendrait de 2 camions ou d'un C-130. Les principales modifications du design original du YF-23 impliqueraient d'élargir l'espace entre les moteurs pour créer une baie d'armes plus grande. Des canards ou des extensions du bord d'attaque pourraient également être ajoutés pour améliorer les performances en vol lent. L'avion pourrait avoir une aile soufflée ou un grand frein aérodynamique pour réduire les vitesses d'atterrissage. Bien que des modifications majeures et des améliorations technologiques soient prévues pour cet avion, il n'est pas certain qu'il surpasserait le F-22 en termes de capacité ou d'avancée technologique. Et si vous vous demandez pourquoi, voici la réponse. Au fil des années, le F-22 a reçu de nombreuses améliorations et l'USAF a dépensé non pas des millions, mais des milliards pour maintenir cet avion technologiquement à jour afin de faire face aux menaces, surtout depuis que l'avion de 6e génération du pays est toujours en développement. Récemment, l'US Air Force a attribué à RTX un contrat d'1 milliard de dollars pour améliorer ses capteurs, en les remplaçant par de nouveaux classés comme matériel du groupe B, ainsi que des panneaux et des équipements de support. Les travaux devraient avoir lieu à McKinney, Texas, et devraient être terminés d'ici le 8 mai 2029, selon la déclaration des contrats du ministère de la Défense. The Aviationist a récemment rapporté que l'Air Force teste de nouveaux capteurs sur le F-22 pour aider à prolonger sa durée de service, lesquels seront également utilisés pour les systèmes NGAD. Le rapport mentionnait également le brigadier général Jason D. Voorhees, directeur du programme des chasseurs et des avions avancés, qui a déclaré que l'objectif était d'implémenter ces capteurs plus rapidement. L'équipe du F-22 a effectué 6 tests en vol pour démontrer les capteurs avancés. L'équipe travaille dur pour moderniser l'avion avec des capteurs avancés,
une meilleure connectivité, des armements et d'autres caractéristiques. Nous faisons de bons progrès, ce qui permettra un déploiement rapide, a-t-il déclaré. Cela sera réalisé grâce à un programme d'acquisition de niveau intermédiaire. Certains des capteurs mentionnés dans le contrat pourraient être les pods furtifs utilisés sur le F-22. L'Air and Space Force a précédemment cité des responsables qui ont confirmé que ces pods contiennent des capteurs IRST, Infrared Search and Track. Le développement d'un nouveau capteur IRST pour le Raptor a également été noté dans la demande de budget 2025 du service, bien qu'il n'ait pas été précisé que le capteur serait dans un pod. Cet effort fait partie d'un plan de mise à niveau du F-22 qui vise des investissements de 7,8 milliards de dollars avant 2030, dont 3,1 milliards de dollars pour la recherche et le développement et 4,7 milliards de dollars pour l'achat de nouveaux équipements. Ce développement constitue un changement surprenant par rapport au précédent plan de l'USAF, visant à retirer les anciens châssis de F-22 qu'elle avait demandé au Congrès d'approuver. Ce groupe comprend 32 unités Bloc 20 sur une flotte totale de 186. Pendant ce temps, l'Air Force se concentre sur la mise à niveau des 154 avions restants avec de nouvelles fonctionnalités passionnantes telles que la cryptographie avancée, une architecture ouverte plus flexible, de nouveaux armements et un récepteur amélioré d'alerte aux menaces, en plus des capteurs IRST. The Aviationist a également rapporté que le F-22 serait équipé de nouveaux réservoirs de carburant. Ce réservoir de carburant, appelé Low Drag Tank and Pylon, LDTP, a été conçu pour être plus furtif et plus efficace que les réservoirs actuels de 600 gallons. Le LDTP vise à permettre au F-22 de voler supersonique tout en transportant des réservoirs externes et à étendre son rayon d'action. Les pylônes sont équipés de la technologie de support pneumatique des racks intelligents pour un meilleur contrôle lors de l'éjection. Dans sa demande de budget pour l'année fiscale 2023, l'US Air Force a déclaré que les LDTP du F-22 ont des conceptions avancées qui améliorent la portée et l'endurance tout en garantissant que l'avion reste efficace et sûr, ce qui est essentiel pour maintenir la supériorité aérienne. L'introduction de nouveaux systèmes d'armement est en cours. Le F-22 a généralement transporté des missiles Air-Air AIM-9 Sidewinder et AIM-120 AMRAAM. Cependant, l'US Air Force ajoute maintenant le missile Joint Air-to-Surface Standoff Missile AIM-260, JASSM XR, un missile de précision à longue portée capable de frapper des cibles jusqu'à 500 miles de distance. Cette plus grande portée améliore considérablement la capacité du F-22 à attaquer des cibles à distance sécurisée, réduisant les risques pour l'avion et le pilote. En plus des nouveaux missiles, le F-22 bénéficie de mise à niveau de ses caractéristiques de ciblage et d'attaque. Le nouveau système de capteurs Advanced Targeting Forward Looking Infrared, ATFLIR, offre à l'avion de meilleures capacités de vision nocturne et d'identification des cibles. Cette technologie de capteur améliorée aide le F-22 à engager des cibles plus efficacement dans des conditions de faible luminosité et en mauvais temps. Le F-22 n'est pas destiné à opérer seul dans la guerre moderne. Il est conçu pour travailler de concert avec d'autres avions, forces terrestres et ressources de renseignement. L'US Air Force améliore les capacités de mise en réseau du F-22 pour améliorer la façon dont il partage des données et communique avec d'autres systèmes. Cette meilleure connectivité permet une coordination améliorée et une prise de décision tactique, rendant le F-22 plus efficace dans un environnement connecté. Ces mises à niveau visent, en partie, à répondre aux préoccupations concernant la compétitivité du F-22 face aux chasseurs de 5e génération chinois J-20. The Warzone a également rapporté que le F-22 Raptor agit comme un incubateur de technologie pour le programme Next Generation Air Dominance, NGAD, de l'Air Force, qui sera un système de 6e génération comprenant un chasseur piloté soutenu par des systèmes aériens sans pilote servant de wingmen loyaux. La demande de budget pour 2025 décrit plusieurs mises à niveau passionnantes, notamment un système Mode 5 Identification Friend or Foe, IFF, des communications Link 16,
et un système radio tactique multifonctionnel. Elle inclut également un nouveau programme de vol opérationnel, une protection électronique radar avancée et un système de navigation GPS inertiel intégré modernisé. Le brigadier général Voorhees a mis en avant le logiciel GRACE, qui signifie Government Reference Architecture Compute Environment, qui permettrait l'installation de logiciels non traditionnels du F-22, améliorant la puissance de traitement et les interfaces pilotes. De plus, un nouveau casque est en cours de test dans le cadre du programme Next Generation Fixed Wing Helmet pour remplacer l'équipement HGU-55P, vieux de 40 ans. Ce casque moderne soutiendra les dispositifs montés sur casque, fournissant des informations essentielles de vol et de visée d'armement, facilitant ainsi le travail des pilotes. Le rôle du F-22 en tant que banc d'essai pour de nouveaux systèmes pourrait prolonger sa durée de service en tant que chasseur de supériorité aérienne de l'Air Force jusqu'à ce que le NGAD soit opérationnel dans les années 2030. Bien qu'il ait été développé sous la présidence de Ronald Reagan, lorsque Donald Trump n'était encore qu'un homme d'affaires en difficulté, le F-22 reste un avion très performant. Avec les récentes mises à niveau, il est probable qu'il puisse contrer toutes les menaces des adversaires proches de l'Air Force. Avec cette série de mises à niveau, comparer les capacités du F-22 et du F-23 proposées serait difficile. Cependant, si la théorie relative au FAX est vraie, ces avions ne feraient qu'aider à renforcer la supériorité de l'US Air Force, faisant trembler de peur d'autres pays technologiquement avancés. Si ce n'était qu'une simple rumeur, les États-Unis continuent d'avancer dans le développement de leur programme NGAD, et avec l'aide du F-22, les cieux seraient toujours dominés par un avion capable de faire face aux menaces modernes. Quoi qu'il en soit, c'est une situation gagnant-gagnant. Merci d'avoir regardé. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.